Bonjour et merci de me rejoindre donc pour les énergies de la semaine du 14 au 20 janvier 2019. Donc on a pris un petit Lenormand pour les énergies de la semaine, donc 3 cartes début de semaine, 3 cartes milieu de semaine et 3 cartes pour fin de semaine. On prendra également, après l'interprétation, une carte donc de l'oracle des esprits de l'eau pour avoir un petit message complémentaire. Et on terminera donc avec une question fermée et les 77 d'Aliaski. Voilà. Alors pour cette semaine, on a la carte des oiseaux, le cavalier, la cigogne, le soleil, le renard, le trèfle. Et donc on termine avec la lune, le chien et l'ours. Voilà. Donc on retrouve quelques cartes de la semaine dernière dans ce jeu. Donc avec la carte des oiseaux, là, cette carte, elle est annonciatrice de nouvelles, de messages, d'appels téléphoniques, d'informations diverses. Et ça peut être dans tous les domaines. Si par exemple au niveau professionnel, ça peut nous indiquer que vous allez avoir beaucoup de contacts, que ça va se multiplier et que vous allez pouvoir avoir une excellente communication. Bien sûr, il faudra éviter les bavardages trop superficiels si vous voulez que vos projets aboutissent. Parce que cette carte-là des oiseaux, ça peut aussi être les commérages. Un bavardage, commérage, rumeur. Donc rien de bien très sérieux, mais il se peut qu'il y ait des gens ou même vous, qui participiez comme ça à des petits bavardages, mais qui ne mènent pas à grand-chose. Mais en tout cas, c'est la carte du dialogue. Peut-être que certains d'entre vous ressentez des tensions, de la tristesse, peut-être un petit peu de stress, et vous avez besoin de le partager. Donc vous allez sûrement communiquer. Alors peut-être avec des personnes avec qui vous aviez des petits soucis. Voilà. Ça peut être aussi ce qui représente les médias sociaux. Avec le cavalier qui suit, là, c'est concrètement des déplacements qui se confirment. Ou qui s'improvisent d'ailleurs. Peut-être des choses que vous aviez prévues et ça va se mettre en place rapidement cette semaine. Ou alors c'est vraiment un déplacement qui va arriver sans prévenir. Vous n'aviez pas prévu du tout de vous déplacer quelque part et pourtant il va falloir le faire. Mais ça sera positif. Ça sera pour quelque chose de bien. Donc le cavalier lui aussi apporte des nouvelles, des messages. C'est la carte du mouvement, de la rapidité, de la nouveauté. Je la ressens comme quelque chose qui va nous faire avancer. Oui. Ça peut être aussi une personne qui s'approche. Une connaissance, un ami ou peut-être même un étranger. Ouais. Une nouvelle information, en tout cas une surprise. Pour les célibataires, il se peut que ce cavalier qui s'avance annonce une nouvelle connaissance. Ou que peut-être une nouvelle amitié pour vous va pouvoir évoluer très agréablement. Ça peut représenter avec les cœurs là la réalisation d'un espoir affectif. Et donc avec la cigogne, ça peut être des nouvelles d'un événement familial, peut-être même l'annonce d'une grossesse ou d'une naissance. Les nouvelles peuvent concerner des enfants aussi. C'est une carte de changement, la cigogne, dans tous les domaines, que ça soit professionnel, personnel, affectif, en amour. Mais c'est des changements positifs. Ça peut être qu'une carte qui améliore la situation. C'est une carte bienveillante. Bien sûr, c'est une carte aussi de grossesse, de naissance, comme on a vu avec ce cavalier. Peut-être que vous allez apprendre une naissance ou une grossesse, que ça soit pour vous ou pour quelqu'un de votre entourage. Mais ça peut être aussi un déménagement ou l'amélioration
de la qualité de vie dans la maison. Hein, de préparer son nid, vous voyez, d'améliorer un petit peu son nid. Elle peut représenter aussi la livraison. Avec ce cavalier et la cigogne, peut-être que vous allez être livré de quelque chose que vous attendiez. Hein. Et pourquoi pas une nouvelle activité aussi. Oui. On continue donc avec la carte du soleil. Donc là, c'est une carte très positive. Hein. Le soleil, c'est un peu la carte du oui. Hein. C'est le succès, la réussite. Donc tous les changements qui vont avoir lieu, là, on voit en ce début de semaine, ce sont des changements heureux. Hein. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Hein. Tout est dans le positif, là. Oui. Cette carte, elle nous amène de la chaleur, de la lumière. C'est de la prospérité. Euh, c'est aussi peut-être le retour d'une meilleure santé, hein, de la vitalité retrouvée. On voit qu'avec cette carte, il va y avoir une belle énergie positive, un petit peu comme de l'optimisme. Hein, ici, il y a de quoi être optimiste, hein, parce qu'on voit que tout se met en place pour des changements heureux. Donc de l'optimisme, de l'amélioration, encore c'est un petit peu comme un coup de chance. On sent comme du développement, de la croissance avec cette carte. Oui. Vous êtes déterminé, on sent qu'il y a de la détermination là dans ces cartes. Et du coup, bah, c'est un peu comme, voilà, les rayons du soleil, c'est des rayons qui vont venir illuminer votre situation actuelle, hein, qui vont venir vous réchauffer. Ouais, ça va éclairer une situation peut-être qui était encore un petit peu, vous aviez besoin peut-être de réponses ou voilà, il y avait beaucoup d'échanges, de communication. Et bien là, ça va venir éclairer la situation en tout cas. Il y a quelque chose qui se met en lumière. Hein. Et c'est un bel épanouissement. Ça récompense un peu tous les efforts que vous avez faits jusqu'à maintenant. Et dans n'importe quel domaine également avec cette carte. Hein. Ouais, elle confirme encore d'ailleurs les déplacements et les bonnes nouvelles. Hein. Donc le renard s'invite souvent hein, quand même dans nos tirages. Euh, mais là avec les cartes, parce qu'on voit, donc il y a le soleil, il y a le trèfle après, hein, on voit bien sur la ligne. Donc là pour moi c'est le succès, la réussite. Hein. Le succès, c'est là, vous êtes rusé, intelligent. Euh, Peut-être même vous êtes travailleur indépendant. Et là, pardon, il va falloir suivre votre instinct. Pour moi, là, il faut suivre votre intuition, votre instinct. Hein, ce renard, il nous dit qu'il faut être malin, habile et tactique, hein, peut-être. Et si bien sûr, parce que là, on voit qu'il y a une très jolie réussite, si bien sûr, ce renard peut représenter, pourquoi pas, quelqu'un de jaloux hein, et de fourbe, pas d'inquiétude. Hein, là, vous ne vous en souciez pas du tout. Hein. Ouais, avec le trèfle qui suit, on voit que l'intuition, là, elle va être bonne. C'est vraiment une bonne occasion qui va se présenter à vous de réussite. Une grande chance professionnelle. Un coup de chance, c'est un petit peu... c'est immédiat pour moi. Donc il va falloir la saisir, cette chance. Hein, c'est une belle opportunité qui va se présenter. Et il faut savoir que ça va être rapide, donc il va falloir la saisir au moment où ça va se présenter. Hein, pas laisser passer sa chance surtout. Ça peut être aussi des petits gains. Hein, ça représente parfois le fait de gagner un petit peu d'argent. Hein. En tout cas, ayez confiance. C'est vraiment tout se met en place. Là, il y a une belle synchronicité. Hein, tout va arriver. Vous allez avoir les choses en main hein, pour cette belle réussite, ce coup de chance. Hein. Avec la lune, on peut se dire que c'est un succès un peu créatif qui va intervenir. Hein. Vous allez être très créatif cette semaine. C'est une carte de reconnaissance, d'émotion, de succès encore, qui nous dit aussi de faire confiance en notre intuition, comme avec cette carte du renard, hein, il va falloir être instinctif.
C'est une carte de cycle aussi. C'est peut-être quelque chose que vous avez mis en place pendant le mois hein, qui vient de s'écouler là. Pour moi, c'est des retombées là qui vont arriver, une reconnaissance pour vous par rapport à ça, à ce que vous aviez commencé il y a peut-être un mois de ça. Hein. C'est la carte des émotions aussi, hein, donc pourquoi pas faire attention aussi à ce qu'on ressent, hein, bien écouter son ressenti intérieur aussi, qui pourrait nous mettre sur une nouvelle voie. Hein. Réalisation, pourquoi pas, d'un projet d'ordre affectif aussi, hein, puisqu'on voit qu'on a aussi des cœurs là, hein, avec cette carte. Donc que ça soit sur le plan professionnel, parce que là je vois une belle évolution sur le plan professionnel avec ce jeu, mais ça peut être aussi au niveau affectif, on a aussi des cartes de cœur, hein, entre le cavalier, la lune et le chien, là, et même la cigogne surtout. Pourquoi pas aussi une semaine placée sur les émotions, hein, sur l'amour, l'affection. Hein. Avec le chien, on voit bien qu'il y a cette sensibilité, cette tendresse, cette affection. Il va y avoir de la douceur. Ça va se manifester dans vos relations amicales. Hein. On voit bien qu'il y a vous avez quelqu'un qui vous entoure, quelqu'un de fiable, qui vous aide. C'est un peu comme une âme sœur. Hein. C'est quelqu'un avec qui vous passez de bons moments plaisants, avec qui vous vous promenez, vous baladez. Hein. Il y a beaucoup de sincérité et de confiance entre vous. C'est un petit peu un guide, un protecteur avec vous. Après, pour certains d'entre vous, peut-être attention quand même, alors parce qu'on a le renard, la lune, le chien, là ça me vient, il y a peut-être quand même pour quelqu'un, peut-être certains d'entre vous, peut-être même une seule personne à qui ça va parler, une amitié qui serait un petit peu troublée, hein, une amitié fausse. Donc faites attention quand même. Il y a peut-être un opportuniste autour de vous. Mais là, vu le beau tirage, c'est vraiment si ça parle à une ou deux personnes, et encore j'en suis même pas sûre, mais je préfère quand même vous le dire, hein, puisque je le vois. Et donc avec l'ours, là pour moi, l'ours, ça rejoint aussi le fait que ça favorise la mise en place des projets, hein, que ça soit professionnel ou personnel, et c'est sécurisant hein, avec cette carte de l'ours. Je vois même pourquoi pas une aide financière. Hein, soit par ce coup de chance qui arrive ou par cet ami fidèle qui va vous aider. Mais il peut y avoir une aide financière pour vous, hein, pour réaliser vos projets. Hein, cela, c'est la carte de la stabilité, hein, de la carte de l'autorité aussi, de la protection. C'est une carte imposante, cette carte de l'ours. Je pense que vous allez faire preuve aussi d'une force. Alors une force, mais une force tranquille, mais qui est quand même là. Une grande confiance en vous que vous allez retrouver. Parce que vous avez fait preuve d'obstination pour moi, et c'est bien, parce que ça prouve que là, vous allez récolter un petit peu les fruits de votre travail. Hein. Euh, ouais, vous avez retrouvé cette confiance en vous, vous avez fait preuve de beaucoup de courage, et ça va consolider un petit peu ce que vous avez mis en place. C'est une prospérité qui arrive. Et toujours cette chance hein, qui est là pour moi, qui vous permet aussi de retrouver aussi du confort personnel. Vous retrouvez de la force physique et mentale avec cette carte. Et ça peut aussi être votre ami, hein, cet ami comme ça qui est près de vous. Pourquoi pas un ami, comme on disait la semaine dernière, qui serait dominant, mais sur qui on peut vraiment compter. Hein. Ouais. Ouais. Il peut y avoir cette personne autour de vous avec cette grande force. Hein. Voilà. Donc on va prendre une carte de l'oracle des esprits de l'eau pour avoir un petit message complémentaire. Hein. Donc pour cette semaine du 14 au 20 janvier 2019. Alors, merci de nous envoyer votre message pour la semaine. Et donc la carte qui est tombée, la carte numéro 17. Poulpe parée de bijoux. Donc je vous montre. Donc cette jolie sirène. Et on voit qu'elle est accompagnée donc d'un poulpe. Et donc cette carte est emplie de bijoux.
carte numéro 17. Elle est vraiment très belle cette carte. Donc on va aller lire son message. Peut-être des moments précieux hein, qui arrivent. On voit bien que c'est une belle semaine. Hein. Donc faites confiance. Les expériences passées vous ont rendu méfiant, mais prenez garde à ne pas laisser une hésitation raisonnable tourner en paranoïa et en défiance injustifiée. Il existe beaucoup de personnes honnêtes dans le monde, certaines pouvant être prises au sérieux, et il est dans votre intérêt de leur laisser le bénéfice du doute. Pour moi, il faut faire confiance à votre ami, à votre ami là qu'on voit qui peut vous aider, mais surtout envers vous-même peut-être. Mais cette carte aussi, elle nous dit de ne pas nous fier aux apparences. Ne vous fiez pas aux apparences. Hein, parce qu'attention, des fois, les apparences peuvent être trompeuses. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Toutes les babioles scintillantes ne sont pas les trésors inestimables qu'elles semblent être à première vue. Hein, donc peut-être avez-vous récemment rencontré quelqu'un de charmant dont l'apparence attire les gens, mais souvenez-vous qu'il ne s'agit que d'une façade. Vous devez regarder sous la surface pour connaître les vraies valeurs d'une personne, et comme la pieuvre parée de bijoux, votre nouvelle connaissance cache peut-être aussi d'autres réalités. Donc ça, c'est ce qu'on disait peut-être, mais pour moi, c'est vraiment minime. Il y a peut-être quelqu'un de votre entourage, un opportuniste, qui se cache hein, derrière des apparences joviales. Mais là, pour moi, cette carte, elle me dit de faire confiance, de vous faire confiance, parce qu'avec cette lune, vous avez la bonne intuition. Vous savez repérer ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Hein, vous allez savoir si cette personne approche de vous, vous allez reconnaître si elle est fourbe ou si elle est fausse. C'est une force que vous allez avoir cette semaine. Hein. Mais en tout cas, faites confiance en ce qui arrive. Hein, parce que moi, pour moi, là, c'est une belle semaine avec ce soleil, ce trèfle. Ça peut être éblouissant même. Hein. Ne ratez pas votre chance, hein. Prenez-la à bras le corps. Hein. Il y a vraiment une belle opportunité qui arrive. Quelque chose de fort, une belle énergie positive. Hein. Des énergies positives, des énergies de force. Donc justement, si vous vous posez une question, c'est le moment hein, d'avoir une réponse peut-être avec ce jeu. Donc je vais vous laisser vous concentrer sur votre question. Donc une question fermée. Hein. La réponse ne peut être que oui ou non. Donc voilà, posez-vous bien cette question, concentrez-vous. Et on va avoir le choix de 3 cartes. Le oui, le non ou le oui mais pas tout de suite. Voilà, concentrez-vous sur votre question. Donc là, vous avez les 3 cartes. 1, 2, 3. Donc choisissez un numéro. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. Voilà, donc on va revoir tout de suite maintenant les réponses à votre question. Donc si vous avez choisi la carte numéro 1, pour vous la réponse est oui, mais il va falloir faire preuve encore d'un petit peu de patience. Ça peut arriver d'ici 2 ou 3 semaines, ou pourquoi pas dans 1, 2 ou 3 mois. Mais c'est quand même une réponse positive, hein, donc ne perdez pas confiance. Si vous avez choisi la carte numéro 2, pour vous, donc la réponse à votre question est oui. Et bien sûr, si vous avez choisi la carte numéro 3, la réponse pour vous cette semaine sera la réponse non. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous a plu. Donc c'est un tirage général, hein, bien sûr, donc ça peut ne pas parler à tout le monde ou alors un tout petit peu. Hein. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de passer une belle semaine. Je vous embrasse du fond du cœur et je vous dis à bientôt.